Je suis obsédée, là. J'ai la maladie, là. C'est-à-dire que je pourrais pas me passer de théâtre. Moi, j'ai décidé de m'inscrire à l'École nationale de théâtre en mise en scène parce que j'avais fait un bac à l'UQAM avant, j'avais beaucoup d'idées, puis je sentais qu'il fallait que je les mette à l'épreuve. J'avais envie de les concrétiser. C'est vraiment à l'École nationale avec ses ressources humaines, avec plein de personnes en formation aussi en même temps que soi. Donc, j'avais envie de me créer une gang de collaboratrices, collaborateurs avec qui je voudrais sortir de l'école et faire mes spectacles. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment à l'École nationale que j'ai appris comment ça fonctionnait une équipe de création, comment on dialogue avec d'autres artistes. Parce qu'en fait, être metteuse en scène, c'est détenir un certain pouvoir, mais c'est comment bien l'utiliser puis comment donner ce pouvoir-là aux bonnes personnes aussi pour qu'eux-mêmes t'apprennent des choses tout au long du processus. Le programme de mise en scène nous donne l'impression, du moins, qu'on forme autant de programmes que le programme nous forme. Bon, après ça, c'est une belle illusion à avoir comme étudiante, là, parce que je pense qu'on m'a énormément donné, là, et sans compter. Là. Quand j'ai fait le programme, on n'était que 2 aux 2 ans. Là, c'est une personne à chaque année qui en côtoie 2 autres aussi, là, 2 autres artistes en résidence en même temps. Donc, c'est des tout petits groupes. C'est un horaire qui est très flexible, là, qui est même parfois sur mesure aussi, là, selon les formations qu'on a précédemment. À ma sortie de l'École nationale, j'ai fait un spectacle dans la petite salle du Théâtre Prospero, La Cloche de Verre. Suite à ça, Marcel Dubois du Festival du Jamais Lu m'a approché pour faire la co-direction artistique d'une édition de son festival. Et puis là, elle m'a ouvert la porte sur la direction artistique, un monde que j'apprécie beaucoup. Suite à ça, Ginette Noiseux, avec qui j'avais établi dès ma sortie de l'école un long dialogue artistique, m'a approché pour être artiste en résidence dans son théâtre. Pour une metteuse en scène, ce que ça implique, c'est une mise en scène par année. Puis là-bas, j'ai présenté Quartet dans la petite salle. Donc Quartet, c'est un spectacle que j'avais fait à la fin de mes années à l'École nationale. Mon spectacle donc de finissante, qu'elle a reprise dans son théâtre. Pour ma 2e année, j'ai fait mon premier grand plateau, donc Les Louves, en septembre. Et là, cette année, je monte La Brèche, un autre grand plateau sur le théâtre d'Espasco. Quand on fait un grand plateau, on s'inscrit dans la cité. On s'adresse à plus de gens. On amorce un dialogue avec une partie de la ville. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse. La Brèche, c'est une fable absolument terrible sur la notion de consentement. Ça se passe sur 2 générations. Donc, c'est les mêmes personnages qu'on voit dans les années 70, puis on les voit plus tard dans les années 90. Ils reviennent sur une époque de leur vie qui les aura marqués. Je suis une artiste féministe. Ça s'inscrit beaucoup dans les choix de textes que je fais. Donc, je vais souvent m'intéresser à des thèmes qui adressent des questions féministes ou qui ont des personnages féminins forts, intéressants, ce qui est malheureusement pas souvent le cas. J'ai été marquée par plusieurs grandes femmes du milieu théâtral québécois. Je pense à Ginette Noiseux, je pense pour notre dialogue artistique, je pense à Alice Ronfort aussi, à Catherine Vidal qui m'a invitée à la voir diriger, à l'observer diriger dans une de ses productions au TNM, juste pour voir c'est quoi ce nouveau format-là, c'est quoi un très grand plateau, comment on peut se dépatouiller dans ce type d'horaire-là aussi. Donc, c'était vraiment très riche. Merci à ces femmes. Marcel Dubois aussi, du Festival du Jamais Lu. Pour moi, le théâtre, ça se fait... Bien là, c'est ma petite parenthèse politique, mais pour moi, le théâtre, là, ça doit réveiller les corps. Ça doit s'adresser aux gens qui sont avec nous. C'est pas renouveler le théâtre que d'en faire un film, pour moi. Et ça va être dur les prochaines années. Ça va être dur, c'est une drôle d'époque. Il va falloir réfléchir certainement le théâtre autrement. Il nous faut des têtes chercheuses en ce moment pour réfléchir à cette question-là parce que c'est tellement important. Je pourrais pas me passer de transmission. Puis quand je dis transmission, c'est me faire transmettre aussi des choses. Même le contact humain est tellement important, que ce soit à distance ou pas. Pour toutes ces raisons-là qu'il faut continuer à s'intéresser au théâtre, à s'intéresser aux histoires. Il faut écrire des nouvelles histoires aussi. Le monde est tellement en train de changer et rapidement. Il faut écrire ça, il faut écrire cette dégradation-là, il faut écrire aussi ces nouveautés-là qui percent à travers la beauté, à travers le champ de ruines. Il faut l'écrire, il faut le nommer. C'est plus important que jamais de se tenir les coudes puis d'avoir une langue pour nommer ce qu'on voit.